Je vois personne. Je vois un bout d'écran, mais écoutez, j'imagine qu'il y a l'ensemble des élèves. Écoutez, vous me donnez combien de temps? 10 minutes? Bon, écoutez, en 10 minutes, je vais essayer de vous parler un peu d'international, mais ça va pas être très étendu en 10 minutes. Hein. Déjà, je me présente. Donc, Laurent Dubois, je suis directeur général de Glanbia Chine. Glanbia Chine, pour ceux qui savent, Glanbia est un groupe agroalimentaire irlandais d'environ 5000 personnes. Vous pouvez aller sur le site spécialisé en nutrition. Globalement, ce que nous faisons en Chine, nous fabriquons des vitamines et des minéraux pour les grosses sociétés comme Nestlé, Danone, etc. Donc on a une usine près de Shanghai qui fait des mélanges, et ces mélanges sont livrés à des sociétés qui font des boissons, des en poudre pour les enfants, etc. Moi j'ai une formation assez internationale. Je suis ingénieur agro en France et diplômé du MIT aux États-Unis. J'ai eu une expérience de quelques années aux États-Unis, en Afrique et principalement en Asie pendant 17 ans et 9 ans en Chine. Alors écoutez, sur 10 minutes, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser à l'international? Aujourd'hui, l'international, si hier c'était un peu d'exotisme pour beaucoup d'étudiants et de businessmen, à côté de la part du gain également, c'est aujourd'hui une nécessité. Si vous lisez les journaux et vous écoutez la radio et la télé, on fait un peu exagérer, mais la situation économique en Europe et dans le monde occidental globalement n'est pas très bonne. Ce qui veut dire que s'internationaliser devient une nécessité pour les entreprises, mais également pour les hommes, puisque les hommes doivent suivre les entreprises. Sans hommes, il n'y a pas d'entreprise. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que, étudiants français, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sortir diplômé, vous allez frapper à la porte de sociétés souvent françaises, et certaines vont être intéressées parce qu'elles vont avoir délocalisé dans des pays intéressants, soit en Asie, soit ailleurs, et elles vont être intéressées par des jeunes qui ont une ouverture d'esprit, qui ont un goût de l'aventure et une capacité à s'adapter. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça soit les premiers de la classe, hein, mais c'est des gens qui savent s'adapter et qui ont un goût de l'aventure. Je crois que le terme le plus important à l'international, c'est le goût de l'aventure, parce que c'est l'aventure tous les jours. Sortir de son confort national, voire familial, pour aller à 15 000 km dans une culture très différente, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. La plupart de vous, lorsque vous serez diplômé, vous serez très certainement manager de département, production, innovation, industrielle, achat, commercial. Certains, vous serez également manager général. Ça demande une technicité que vous allez apprendre à l'école, et ça demande également beaucoup d'adaptabilité par rapport aux cultures que vous allez encadrer, qui vont être très différentes. Donc de la patience, de la flexibilité. Ça c'est très important. Pourquoi les sociétés françaises vont vous envoyer à l'étranger? À l'étranger, il y a aussi des Chinois, il y a des Canadiens, il y a des Américains qui savent aussi bien travailler que les Français. La raison pour laquelle ils vont vous envoyer, c'est des raisons souvent de culture, de société. Ces sociétés, généralement, ont besoin d'envoyer des cadres, des gens qui ont des méthodes prouvées, standardisées, donc françaises dans l'occurrence, que vous allez pouvoir passer à des Chinois, à d'autres cultures, et vous allez les former. Et c'est pour ça que ces sociétés ont besoin d'ingénieurs français. Elles ont besoin d'encadrement. Et à mon avis, c'est là où il y a un intérêt pour vous et pour votre formation lorsque vous allez terminer vos études. Les sociétés françaises auront toujours besoin de managers français pour garder la culture. Parce que si vous n'avez plus de managers français dans une société française en Chine, au bout de quelques années, la société n'est plus française, elle est complètement chinoise. Et sur d'autres pays, je pense que ça doit être pareil, en Asie ou en Afrique. Donc voilà un petit peu les aspects qui sont importants. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que si avant c'était de l'exotisme, aujourd'hui ça devient une nécessité. Et l'international, ce n'est pas également partir, mais ça peut également être absorbé. Imaginez que demain les sociétés chinoises ou asiatiques qui ont beaucoup de cash maintenant achètent des sociétés françaises. Les patrons sont chinois,
Et vous serez également confronté à des méthodes de pensée, des méthodes de travail différentes. Donc ça c'est important. L'international, c'est dans les deux sens. Ce que je pourrais dire également, c'est que c'est pour ceux qui ont la capacité de s'adapter le goût de l'aventure, c'est une aventure humaine, culturelle, économique absolument fascinante. Bon, moi je parle principalement pour l'Asie que je connais le mieux, mais c'est fascinant lorsque vous savez que 60% de la population est en Asie aujourd'hui, que la Chine a un taux de croissance faramineux depuis ces 20 dernières années, et probablement encore au moins pour 10-15 ans. Quoi qu'il arrive, vous serez, certains d'entre vous, confrontés ou appelés à travailler avec des sociétés asiatiques pendant votre carrière. Donc, ayez cette culture ouverte, cet esprit ouvert, sans négliger les méthodes et la technicité que vous apprenez aujourd'hui, qui est absolument fondamentale. Et souvent en France, c'est très très bien perçu. Les ingénieurs français sont perçus comme des ingénieurs de haute qualité, de haute technicité, de haute créativité. Et donc ça, c'est une valeur très importante. N'oubliez pas également les langues. Ça paraît stupide, mais être bon en mathématiques, c'est important pour avoir son diplôme. Mais être bon en anglais, c'est absolument primordial pour faire de l'international. Et pour avoir des postes d'encadrement, que ce soit d'encadrement du département ou général, il faut un anglais très bon. Voire médiocre, ça reste des postes de technicité, uniquement des postes très techniques, très systémiques. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire. Une autre chose, ou un autre commentaire par rapport aux spécialités de votre école, et notamment par rapport à l'Asie que je connais mieux, tout ce qui est l'industrie solaire, tout ce qui est l'industrie de la robotique. Comme vous savez, les Japonais sont très forts en robotique, les Chinois sont en train de le devenir, et bien évidemment, les Chinois vont très probablement dépasser les Japonais dans les 10 années qui viennent. Ils ont énormément d'ingénieurs, énormément de moyens. Donc c'est également des marchés, des segments pour vous qui seront très importants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer. J'espère que ça va éveiller en certains le goût d'aller s'expatrier. Ce n'est pas des aventures faciles, ça demande beaucoup d'énergie, de courage. Mais je pense que c'est absolument valorisant, et lorsque c'est bien perçu et bien fait, c'est extrêmement passionnant. Voilà. Je suis jamais, non. Allez, vas-y. Donc voilà, j'en vois beaucoup. Ils sont un peu foncés, mais écoutez, je vois quand même. Mec, il est en slip. Il est en slip. Comment tu sais? Il l'a envoyé par texto. La pensée européenne, la pensée américaine, occidentale est basée sur la philosophie grecque, si vous voulez. Le mode de pensée n'est pas du tout le même, c'est un mode de pensée logique et linéaire. Lorsque vous allez en Asie, les maîtres philosophes, y compris les Aristote et les Socrates, ce sont les Confucius et la Lao-Tzu. Vous avez une pensée qui est circulaire, absolument différente. Et ce qui, au niveau du travail au quotidien, est parfois très déroutant et parfois très frustrant, parce que les gens ne pensent pas en linéaire comme on a. Arrêtez vos conneries là. Moi je vous balance à Barreau, il va me faire une prise de taekwondo, vous n'avez pas compris. On a une pensée très circulaire, où tout est englobé, et avec une logique qui paraît moins logique parce qu'elle n'est pas linéaire, elle est step by step. Donc ça c'est très perturbant et c'est très asiatique. Toute l'Asie à peu près comme ça. Mais qu'en plus il est trop cramé, t'as laissé l'ordinateur dans la salle. Voilà. Alors, ah oui, alors là, le mec qui veut se faire niquer, genre 2 semaines après. À Champigueret.
La première communauté, il semble, occidentale est communauté américaine. La deuxième est française. La troisième est allemande. Donc les Français sont très présents avec deux sortes d'expats, trois sortes d'expats. Les expatriés qui viennent en contrat court, ils sont envoyés pendant 2 ans, 3 ans pour leur société, puis ensuite ils repartent en France. D'autres qui restent, comme moi par exemple, et qui ont des postes d'encadrement plutôt de haut niveau. Et vous avez ensuite des jeunes qui viennent, qui finissent leurs études comme vous dans quelques années, qui prennent leur sac à dos et qui viennent faire 1 an chinois à l'université, et ensuite souvent qui restent. Et souvent, s'ils sont courageux et malins, c'est plutôt facile pour eux de trouver un emploi, parce que s'ils parlent chinois, c'est quand même important, surtout quand on est jeune, puisqu'on n'a pas des rôles d'encadrement de haut niveau. Il faut parler chinois, et les sociétés françaises cherchent. Ouais, j'ai fait partie d'une commission sur le management des sociétés françaises à la Chambre de commerce, où des gros groupes français indiquaient qu'ils avaient une difficulté à recruter de jeunes diplômés français, qui ne souhaitaient pas s'expatrier, qui souhaitaient rester en France. Donc c'est un peu dommage. Donc je pense qu'il faut du courage, et de toute façon vous serez obligés, parce que dans quelques années ça va devenir à mon avis très difficile en France. Donc, et voilà. Mec, dans 10 ans, je pense que même pour les ingénieurs. Rangez cet ordinateur, vous êtes les seuls dans la salle. Pas uniquement chinois, des expatriés qui ne sont pas français, australiens, néerlandais, mais là, 80% de l'équipe est chinoise. Comment je suis perçu? J'ai quand même 17 ans d'expérience à travailler avec l'Asie et principalement les Chinois, donc j'ai un petit peu quand même l'habitude. C'est un mode de management, c'est un mode de travail très différent. En Asie, en général, le management est plus compliqué qu'en Occident, puisque la délégation est plus détaillée. C'est-à-dire que vous pouvez, souvent, il est important de rentrer dans le détail également. Alors que dans le monde occidental, vous déléguez, vous avez des managers qui font des missions à accomplir, et vous vérifiez bien évidemment, mais vous ne vérifiez pas dans le détail. En Asie, il faut souvent, malheureusement, également entrer dans le détail, sinon vous avez des surprises au quotidien qui ne sont pas tristes. Les gars, arrêtez de conneries. Mec. Merci, écoutez, nous Je suis en slip. Ce qui est vraiment important, c'est que les étudiants comprennent que partir à l'étranger, c'est vraiment une opportunité pour sa carrière, mais également pour son ouverture d'esprit. Et partir ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir revenir. Les gens peuvent partir après quelques années. Donc ils prennent leur sac à dos, ils osent, et puis ça sera certainement très, très passionnant. Donc bon courage et puis bonne chance pour vos études. Au revoir. Mister Barou. Bon, je vous laisse. J'espère que ça va foutre non plus, quoi.